C'est toujours une joie et une grâce en même temps. Après une louange et une adoration de ces niveaux, tu ne peux que réellement être bien disposé pour recevoir cette parole. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. On avait parlé ici au mois de janvier sur le principe cyclique. Donc nous sommes au mois de mars. Il faut comprendre ce principe-là. Donc c'est le premier trimestre qui va bientôt s'achever. Donc les 3 premiers mois de l'année qui vont s'achever. Alléluia. Amen. Il nous reste 9 mois. Donc il faut comprendre pour qu'on ne puisse pas attendre 12 mois de plus afin de revenir. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. C'est pour cela que nous avons des saisons. En Belgique, nous en avons 4. Alléluia. Amen. Comme nous vivons en Belgique, la Bible nous dit dans Josué que partout où fleuera la plante de ton pied, je te le donne en... Donc, ici, nous devons vivre selon ces 4 saisons. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Je vais parler de travail. On a parlé de la foi. On a parlé de la nécessité de bâtir des hôtels. Mais il faut parler maintenant du travail. Comme tout en chacun, il y a 2 types de travail. Le travail pour le Seigneur et notre travail séculier. Alléluia. C'est-à-dire, je suis aide-soignante, je suis livreur, peu importe le travail. Je suis enseignant, je suis, je sais pas moi, je m'occupe des enfants. C'est un travail. Maintenant, comment faire la jonction entre les deux? Parce que souvent, ça prête à confusion. Souvent, on a tendance à croire que... Je vais donner un exemple. Souvent, on trouve des bien-aimés qui disent « Non, je ne suis pas venu au culte parce que je travaillais. » Alléluia. Amen. Ce n'est pas mauvais. Quel est le jour que tu as dit, je vais aller à l'église, mais pour ne pas travailler? L'inverse aussi doit exister, n'est-ce pas? Parce que si on prive sa présence du Seigneur, est-ce qu'il nous est déjà arrivé aussi de priver notre patron, notre responsable, le service de notre présence pour le Seigneur dans l'autre sens? Alléluia. Amen. Souvent, parce que le week-end, parce que le dimanche, ça paye 2-3 fois plus, alors, comme par hasard, ça devient de l'excuse. Mais Dieu nous regarde, Dieu nous sonde. Il ne faut pas que nous basculions sur de mauvaises choses. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, comme la plupart, bon, les Mindele, comme on dit, ils veulent prendre leur week-end, que ça ne soit que toi qui dis « Ah ben, vous pouvez me donner le dimanche, c'est bon. » Mais non, mais non. Il faut que ça soit indispensable au niveau de ton service. Lorsque c'est indispensable, on a besoin de vous, alors, à ce moment-là, vous pouvez y aller. Alléluia. Amen. Bien. Donc, je disais tout à l'heure, quel que soit notre niveau de bénédiction, quel que soit ce que nous pouvons avoir, rien, vraiment, rien ne vaut le souffle de vie. Amen. Rien ne vaut le souffle de vie. Dieu nous a fait du bien depuis ce matin en nous accordant ce souffle de vie-là. Et je reste persuadé que, déjà, il suffit de voir comment la louange et l'adoration s'est déroulée. Il va et il continuera à nous faire du bien. Amen. On dit toujours, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est pour cela que je vous exhorte, bien-aimés dans le Seigneur, quand vous venez dans la maison du Seigneur, ayez de quoi écrire. Ayez de quoi écrire parce que Dieu peut te parler. Dieu peut te parler. Vous savez, dans la Bible, il y avait un légionnaire
Tout le monde voulait que Jésus vienne dans leur maison. Jésus bénit mes enfants, fais ceci, Jésus, Jésus, Jésus. Mais le légionnaire, il n'avait ni besoin de la présence de Jésus, ni besoin qu'il lui mette la main ou quoi que ce soit. Il lui a dit, dis seulement un mot. Alléluia. Amen. Donc j'ose croire qu'en ce jour béni que le Seigneur a fait, par un mot, un verset, que tu puisses aussi être touché. Et que tu puisses croître dans ta foi. Et que tu puisses réellement grandir. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il s'agit du livre des Proverbes. Dans le livre de Proverbes, ce chapitre 6, versets 4 à 5. Proverbes 6, 4 à 5. Ensuite, on va sauter toujours dans Proverbes 6, de 10 à 11. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. On saute de 10 à 11. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Alléluia. Amen. Je disais tout à l'heure, nous avions parlé de la foi. Comment bâtir des hôtels. Maintenant, nous parlons de travail. La parole de Dieu nous le dit. Je le répète, vous n'avez jamais remarqué que le sommeil de dimanche a un goût plus que les autres sommeils. Que le samedi, vous réveillez tôt sans problème. Mais le dimanche, il y a une espèce de nonchalance qui s'installe. On commence à faire un combat avec soi-même. J'y vais, je n'y vais pas. J'y vais, je n'y vais pas. Alléluia. Amen. Et pourtant, dans notre travail séculier, on ne se pose jamais cette question-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un rendement. Parce qu'il y a un salaire. Nous devons comprendre, comme le bien-aimé vient de le dire ici, tout ce que nous faisons, ce n'est pas vain. Alléluia. Amen. Il y a une récompense, il y a une reconnaissance justement dans tout ce que nous faisons. Amen. Quand bien même que nos yeux physiques ne le voient pas. Amen. Un aveugle de naissance peut nier l'existence du soleil. Est-ce que c'est pour autant que le soleil n'existe pas? Il n'a jamais vu. Alléluia. Amen. Nous qui sommes enfants du Seigneur, nous savons par la foi, c'est pour cela, au début de l'année, on a commencé par la foi. Par la foi, nous savons que ce Dieu-là, il est fidèle. Amen. Le bien-aimé vient de le dire. Non seulement il est fidèle, mais aussi, ce n'est pas un menteur. Il ne va pas se repentir comme un homme, comme un humain. Ah, pardonne-moi, l'Imbisanga. Non. Alléluia. Amen. Donc ce Dieu-là nous avertit. Il nous conduit. Quand on lit la Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu s'est toujours débrouillé pour faire du bien à ses enfants. Amen. Toujours. Quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation géographique, Dieu a toujours voulu faire du bien à ses enfants. Maintenant, on arrive, je suis arrivé à une conclusion, je dois la lire. Je reste persuadé que les solutions de Dieu existent déjà. Je me répète, les solutions de Dieu existent déjà. Ça signifie quoi? Ça signifie que quand on traverse une situation quelconque, nous pensons que la solution sera créée. Non, elle existe déjà.
Je vais avancer encore avec un chapitre, avec une parole, une portion d'écriture pour cimenter ce qu'on vient de dire. Il s'agit de Colossiens 2, 14. D'accord? La Bible nous dit quoi? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, et il les a détruits en les clouant à la croix. Amen. Ça existe déjà. Le pardon est acquis. Alléluia. Amen. Mais nous nous refusons, consciemment ou inconsciemment, nous nous refusons. Si tu as la foi, que ta foi te dise que tout ce qui était prévu pour que tu sois condamné a été cloué à la croix avec Jésus. Amen. Comme c'était des choses du monde, comme c'était la nature pécheresse de ces choses-là, ça ne pouvait pas ressusciter. Il n'y a que Christ qui a ressuscité parce que c'est la nature divine. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela, lui en ressuscitant. Et la Bible nous dit que tu dois être né de nouveau. Amen. Aussi vrai que tu as été, que Jésus-Christ a été enseveli, toi tu es passé par les eaux de baptême, tu es mort en Christ. Il est ressuscité, tu es né de nouveau. Amen. Et en ressuscitant, ceci est acquis. Il a effacé l'acte et les ordonnances qui nous condamnaient. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand dans le livre de Proverbes, on nous prévient, dans son amour infini, Dieu nous prévient. Si tu ne t'élèves pas, si tu veux suivre la chaleur de la couette, si tu veux faire ceci ou cela, la pauvreté te surprendra. La disette. Donc Dieu te le dit, si tu ne veux pas être pauvre, vous savez ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Travailler. Travailler de deux manières. Non seulement pour soi, et aussi pour le Seigneur. On avance, hein. Comme ça vous allez comprendre un peu ce que je vais dire par là. Pourquoi j'ai dit ça? Vous savez, dans le travail, hein, même Dieu a travaillé. N'est-ce pas? Amen. Il a travaillé 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Le travail vient de Dieu. Depuis Adam. Dieu, qu'est-ce qu'il a dit sur Adam? Tu cultiveras la terre. C'est un travail. Le père Abraham a travaillé. Alléluia. Amen. Isaac a travaillé. Tout le monde a travaillé. Et dans la Bible, tout le monde a travaillé. Prenez un exemple de Joseph. Joseph avait reçu un nom depuis la maison de son père. C'est dans Genèse 41, l'histoire de Joseph. Nous savons ce qui lui est arrivé. Mais pendant le parcours de Joseph, il n'a pas arrêté de travailler. Joseph a travaillé d'abord comme esclave. D'accord? Après cette étape d'esclave, il est devenu intendant du même patron, Potiphar, c'est-à-dire gérant. Après cela, Joseph a travaillé en prison. En étant prisonnier comme tout le monde, finalement il est devenu geôlier, donc chef de cellule. Mais pour des raisons spirituelles, Joseph fut invité chez Pharaon. Alléluia. Amen. Arrivé chez Pharaon, Joseph a interprété le songe. Joseph a donné les conseils au Pharaon
des conseils économiques pour que son pays soit sauvé de la famine. Mais quand Pharaon a écouté ce qui sortait de la bouche de Joseph, il a dit, mais où est-ce qu'on va trouver quelqu'un comme toi? Alléluia. Automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez que dans l'histoire, le poste de Premier ministre a été créé à cause de Joseph. Ça n'existait pas. Pas que ce soit les César, machin, il n'y avait pas de poste de Premier ministre. Les autres, ils étaient presque au même niveau. Seul Pharaon a créé ce poste-là pour Joseph, qui était serviteur de Dieu. Qu'est-ce que nous devons apprendre par rapport à ce récit biblique? C'est-à-dire dans notre fidélité, dans notre constance, dans ce que nous faisons, Dieu, que nous avons dit est fidèle, il reste dans cette fidélité-là, et quel que soit par où nous passons, Joseph est passé par le puits, Joseph est passé par comme étant esclave, jusqu'à atteindre le summum. C'est-à-dire, il était comme un pharaon parce que l'autorité que Joseph avait revêtue était le même que Pharaon. La seule différence, Pharaon avait préséance sur lui. Mais l'autorité de Joseph en Égypte était le même que Pharaon. Alléluia. Amen. C'est pour comprendre que quand nous travaillons, mettons un peu de sérieux, sincèrement. Il suffit de regarder quand nous allons, que ce soit à Matongé ou quoi, on se dit, mais ils voient ou ils ne voient pas? Tout ce que nous allons faire avec excellence, avec sérieux, avec, je dirais même discipline, automatiquement, le résultat ne sera que la conséquence de notre attitude préalable. C'est-à-dire, si moi j'ai pris le maïs et les arachides pour semer, je ne vais pas récolter le manioc. Alléluia. Donc si dans mon projet, j'emmène la paresse, j'emmène la négligence, j'emmène la nonchalance, vous pensez vraiment que honnêtement, on va se regarder en disant, ah, comment j'ai échoué? Mais non, on le sait, non? Proverbe nous dit quoi? Un peu de sommeil, un peu de ceci, un peu de cela, la pauvreté te surprendra. Un peu de vigueur, un peu de sérieux. Tu ne connais pas ce domaine-là, mais bon sang, il y a YouTube, il y a Internet. Apprends. Aujourd'hui, le riz a brûlé. Demain, la semoule a brûlé. Sur le lendemain, tel a brûlé. Mais non, apprends, non? Alléluia. Amen. Donc, à un moment donné, Dieu nous appelle et nous amène dans l'excellence parce que nous sommes faits à son image et à sa ressemblance. Parce que nous ne pouvons pas demeurer à un niveau toujours bas. Non, c'est pourquoi même on parle de bébés spirituels, machin, tout ça. Non, on ne peut pas rester bébé spirituel après 10 ans. Oh. Est-ce que ici où nous sommes, il y a des enfants. Un enfant de 10 ans, vous trouverez normal qu'il fasse ses besoins sur lui? Non. Bon, on est déjà dans le Seigneur. J'apprécie beaucoup le bien-aimé qui m'a épaté. Bon, il parle tout à chacun. Puis, chacun avait son verset. Il donne gloire à Dieu. J'apprécie ça. Et puis, je me suis dit, waouh. Ah, j'aimerais bien être comme le frère Alain. Avoir ce répertoire avec le thème de notre vie courante. Mais on voit que c'est quelqu'un qui lit la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà quoi. Donc, nous devons comprendre que le travail, c'est une volonté de Dieu. Autre chose, dans notre vie de tous les jours,
Nous ne pouvons pas dissocier le travail et la spiritualité. Pourquoi? Parce que ça vient de Dieu. C'est indissociable, ça va de pair. Le travail et la spiritualité. Tu ne peux pas. D'ailleurs, si tu décides de faire quelque chose de bien, mais c'est spirituel, non? Alléluia. Amen. C'est spirituel. Parce que nous ne réalisons plus les choses qui nous environnent, des télécommandes, on vous filme ici, peut-être c'est en direct sur YouTube. On ne réalise plus. C'est tellement simple, mais et pourtant c'est très, très, très complexe. Donc on ne peut pas dissocier le travail et la spiritualité pour la bonne et simple raison que ça marche ensemble. Maintenant, il y a un autre, on va lire une deuxième lecture. C'est l'histoire de David avec son fils Salomon. C'est-à-dire quoi? David a vécu. Il a fait plein de trucs, des guerres, de ceci, de cela. Nous connaissons tous son récit. Mais il sent que la mort approche. Il appelle son élu, son fils, Salomon. C'est dans 1 roi, chapitre 2, versets 1 à 3. J'ai lu au nom de Jésus. 1 roi, chapitre 2, versets 1 à 3. David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon son fils en disant: Je m'en vais par le chemin de toute la terre, fortifie-toi et sois un homme, observe les commandements de l'Éternel ton Dieu et marche dans ses voies en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Amen. Amen. Oh, j'aime bien quand on dit enfin que, c'est-à-dire c'est une conséquence. On nous a parlé ici, si tu sommeilles, tu somnoles, tu es fainéant, tu es ceci, tu es cela, la pauvreté te surprendra. Alléluia. Amen. Maintenant ici, la Bible appelle le roi David comme étant l'homme selon le cœur de Dieu. Cet homme-là, avant d'aller retrouver le Seigneur, il a regardé tout ce qu'il peut dire à son fils, il a trouvé une clé. Voici la clé. Il ne lui a pas dit, je vais te léguer ça, ça. Non! Voici la clé. Écoutez bien. Première instruction. Fortifie-toi. Est-ce qu'on a dit que le pasteur te fortifiera? Qu'est-ce qu'on dit? Fortifie-toi. C'est-à-dire quoi? C'est une volonté personnelle. Donc toi-même, tu dois te fortifier. Amen. Alléluia. Amen. Le pasteur, une sœur, un frère est là comme appui. Croyez-moi bien aimé, quel que soit votre amour pour votre fils, s'il ne veut pas apprendre, ça n'entrera pas. Et pourtant vous l'aimez. Quel que soit votre amour pour votre conjoint, si il ne veut pas, ça n'entrera pas non plus. Alléluia. Amen. Donc ici, le roi demande à son fils, 1, fortifie-toi. D'accord?